Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de faire une grande boîte rectangulaire. Parce qu'en fait, c'est pour le baptême de ma petite fille. On voudrait, enfin c'est surtout ma fille qui a voulu faire une demande pour le parrain et la marraine. Donc on va faire un petit repas et puis elle leur demandera en faisant ceci. Donc là j'en ai fait une de boîte, mais elle est trop petite bien évidemment. Donc on va faire ça. Donc elle a acheté ça sur Amazon. Voilà, c'est une petite enveloppe comme ça. Donc il y a marqué c'est les jolies phrases là. Et à l'intérieur il y a un cœur avec veux-tu être mon parrain. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même la passer à l'encre, à la distress, pour que ce soit un petit peu de la même couleur que le craft. Et ma fille, elle a acheté un petit porte-clés, comme ceci, où il y a marqué super parrain. Voilà, donc elle offrira tout ça. Et là, ben, c'est exactement la même chose pour la marraine. Et pour le petit cadeau, elle a acheté ça. C'est un très joli bracelet où il y a marqué marraine. Voilà. Donc elle va faire ces deux petits cadeaux. Comme ça. Et on va les mettre dans une jolie boîte. Alors les prix de tout ça, il ne faut pas vous les dire, parce que c'est ma fille qui a commandé tout ça sur Amazon. Et du coup, je ne sais absolument pas combien ça va coûter. De toute façon, ça a peu d'importance. Alors, pour faire cette boîte, j'avais besoin de grandes feuilles, donc c'est du A3, et qui soit très épaisse. Donc, en fait, pour que ma boîte soit bien solide, donc je suis allée chez Bureau Vallée et j'ai demandé du papier A3 le plus épais possible. Donc, le monsieur, il m'a dit, ah bah oui, j'en ai, il n'y a pas de problème, c'est du 300 grammes. Bah, j'ai dit, alors là, c'est inespéré, c'est très très chouette, je vais prendre ça. Donc j'ai acheté ma ramette là, c'est du papier d'imprimante. C'est pas du papier comme les cançons pour faire de l'aquarelle ou des choses comme ça, comme on utilise pour faire le craft. En fait, c'est du papier imprimante. Donc ça n'a rien à voir avec les feuilles à 4 ou à 3. Vous voyez, comme ça. Et moi, comme j'avais que du 180, je voulais vraiment quelque chose de très épais pour faire ma boîte. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon. Il a mal compris. Moi, j'ai pas ouvert le paquet pour voir comment c'était dedans. Hein. Alors, c'est du papier qui, effectivement, est quand même épais. Mais pas comme le papier Canson ou Clairefontaine, hein, d'ailleurs. C'est du papier d'imprimante. Bon. C'est pas grave, maintenant je l'ai, je vais être obligée je vais l'utiliser. Hein. Voilà, il y en a 120 dedans et ça m'a coûté 20 €. Je sais même pas ce que je vais faire de ce papier. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à bien m'exprimer et vérifier qu'est-ce que c'était comme paquet. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je prends cette grande feuille qui doit faire 42 par 30, hein, je crois, quelque chose comme ça, le A3. Donc j'ai fait un pli tout autour de 4 cm. Voilà, 4 cm. Donc là, les côtés les plus courts, je les ai fait avec le coupe-papier. Et pour faire les longs, les plus grands, ben, on ne peut pas le rentrer dans le coupe-papier, donc ça ne va pas. Donc j'ai pris une règle avec à 4 cm. Et puis j'ai pris, moi j'ai ce petit outil là. Normalement, c'est pour faire les ongles. Et en fait, j'ai tracé mon pli comme ça. Il faut toujours se débrouiller. Donc, on va marquer les plis. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Hein. C'est quand même épais, hein, mais c'est pas du tout pareil. Puis le papier, il est glacé. Mais bon, ça va être joli aussi, hein, parce que bon. Mais bon. Voilà, c'est ça, quand on ne fait pas attention et qu'on est pressé et que voilà, et ben, bien fait pour moi. Bon, voilà, donc je marque bien mes plis.
comme ceci. Et alors là, j'ai vu une astuce sur internet, sur comment ça s'appelle, une chaîne italienne. Et en fait, elle montrait comment on peut faire les plis du milieu là sans mesure. Alors, on prend son papier. Voilà. Et ici, je vais vous montrer, j'ai mon prototype dans une grande feuille comme ça. Hein, quand on coupe, donc la feuille est dans ce sens-là, comme ça. Hop. Et on va tout rabattre. Voilà. Comme ça. Donc, on fait là, comme ça, que je ne me trompe pas. Hein. Donc là, c'est ça que je vais rabattre. Donc, je rabats ce côté. Je rabats ce côté. Je vais le tourner, ça sera beaucoup plus simple. Et ce côté-là, je vais le ramener ici. Comme ça. Vous voyez? Hop. J'ai plié les deux côtés et je vais les ramener comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'ouvre, je prends mon côté, il est plié, je le ramène ici, sur le bord, hein, des 4 cm là, et je plie. Là, je vais le faire après, voilà, comme ça, parce que sinon ça va pas être assez marqué. Je vais marquer l'autre côté, parce que je ne vais pas marquer comme il faut. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et en fait, ça, vous pouvez le faire sur toutes les dimensions que vous voulez pour une boîte. Moi, j'en ai fait une plus petite, là. Vous voyez, bon, je ne l'ai pas collée, hein, mais c'est une qui est un petit peu plus petite. J'ai pris les bords de 3 cm et demi. 3 cm et demi. Et là, j'en avais une encore plus petite. Voilà. Et celle-là, ben, j'ai fait, je crois, c'est 2 cm, je crois. 2,5. Voilà. Et je suis arrivée à en faire une plus petite. Et en fait, on n'a pas besoin de mesurer ici. Ça vous fait tout de suite votre boîte. J'espère que vous avez bien compris, que je me suis bien exprimée. Donc, on la tourne dans ce sens-là, sur les côtés les plus petits. Et on les ramène comme ça. Donc, on plie bien les deux côtés. On ramène bien sur le bord, comme ça. Et on refait pareil de l'autre côté. On ouvre, on laisse plier, et on met comme ça. Voilà. Et là, on a notre pli du milieu, sans calculer rien du tout. Donc là, je vais couper, hein, parce qu'on va coller. Alors là, l'autre jour, j'ai fait une commande sur Stampin' Up. J'ai commandé ces ciseaux et j'ai recommandé un coupe-papier parce que le mien, il était trop vieux. Donc, même si on change les lames et tout, je trouvais qu'il coupait plus... J'ai l'impression qu'il coupait plus droit. Est-ce que... Je sais pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc j'ai changé. J'en ai acheté un autre. Et alors, les ciseaux Stampin' Up, bah, c'est un rêve. Hein. Mon Dieu, qui coupe bien. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je coupe. Hein, hop. Tout le long, là, comme ça. Hop. Je tourne. J'ai coupé au milieu. Je coupe de l'autre côté. Hop. Ah, je ne sais pas si je vais en enlever. Non, ça a l'air d'aller. Je peux en enlever un petit peu là. Un petit peu viser sur la ligne si on veut. Mais j'ai l'impression que ça va. On va quand même le faire. Pas que ça me fasse d'épaisseur. Parce que le papier, malgré tout, moi si je trouve qu'il n'est pas épais comme je voudrais, il est quand même... hein. Voilà.
Et maintenant, on va tout coller. Donc, je vais couler mon couvercle, le dessous et les côtés. Je prends ma colle. Voilà, hop. Je colle de ce côté, à l'autre côté. Alors chez nous aujourd'hui il fait un temps mordu. On a eu un orage cette nuit. Ça a duré une demi-heure. C'était affreux. Les tonnerres, les éclairs et une pluie, mais alors de dingue. Avec ma fille, on s'est levé et on a filmé les éclairs. Eh bien, c'était très impressionnant. Hein. Mais comme c'est magnifique, hein, bon, c'est pas bien ce que je dis peut-être, mais vraiment c'est superbe. Hein. Ces éclairs là. Voilà, et là, donc je vais ramener ce bout comme ça et je la colle ici. Alors ça, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, comme ça. Vous voyez, mon couvercle, il est là. Donc la petite patte, je la colle ici. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à décorer la boîte. Alors ça, je vais le faire hors caméra. Et une fois que j'aurai tout fini de décorer, je vous la montrerai finie. Voilà. Là, c'est vraiment tout simple, tout simple. Et voilà. Regardez, hop. C'est pas super? Je trouve cette méthode incroyable. Vraiment super génial. Voilà. Et moi, maintenant, eh bien, je peux mettre mes boîtes à l'intérieur. Enfin, mes petites enveloppes. Je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Hop. C'est un petit cœur qu'on ouvre. J'aurais pu les faire, les enveloppes, hein, c'est pas bien compliqué. Mais après, pour écrire ce qu'il y a dessus, c'était quand même plus joli de les avoir imprimés comme ça. Moi, j'ai pas de tampons qui vont avec. Là, ça, je vais prendre un petit sachet. Je vais le mettre dedans. J'en ai un petit là. J'espère que ça va. Voilà, ben, impeccable. En plus, il est bleu, c'est génial. Voilà, hop. Je rabats tout ça. Je ferme. Et on peut la mettre comme ça. Vous voyez, j'aurais pu la faire encore plus grande, mais bon, après, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Donc, puis des grandes feuilles comme ça, c'est compliqué après à travailler. Voilà, hop. Et voilà, je n'ai plus qu'à décorer ma boîte. Et le papier, bien écoutez, ça va. Hein. Je vais en rajouter encore par-dessus et sur les côtés. Et en plus, ce qui est très agréable, c'est ce papier qui est tout lisse, tout brillant, qui est vraiment super agréable à toucher et à travailler finalement. Bon, ben, finalement, je suis pas si mécontente. Ça va le faire. Alors, je vous laisse un petit moment et puis je vais décorer ma boîte et une fois qu'elle sera terminée, je vous la montrerai. À plus tard. Eh bien, me revoilà. Donc, j'ai fait ma boîte comme ceci. Voilà. J'ai marqué donc Bella. Ça, c'est les petites fleurs de chez Prima. Les petites feuilles de chez Herfelt. Donc, je les ai refaites en espèce de petit marron très clair. C'est de l'encre que j'ai là, dans des petits pots. Voilà, comme ça.
Et j'ai utilisé du papier donc de chez Stamperia, le Toi et moi, voilà. Et en fait, je me rappelais plus que je l'avais ce papier. C'est en cherchant d'autres choses que je l'ai retrouvé. Donc voilà. Et il est juste magnifique. Mais alors, j'adore ce papier. Je vais vous montrer un petit peu. Il est vraiment, vraiment magnifique. Voilà. C'est une pure merveille. Toutes ces fleurs, ces arabesques, c'est vraiment magnifique. Franchement, Stamperia, je ne sais pas où c'est qu'ils trouvent leurs idées pour faire leur papier. Mais alors, moi, je suis fan à 3000%. C'est vraiment des papiers extra. Voilà. Donc, j'ai utilisé 2 feuilles. J'ai utilisé celle-ci pour les fonds. Et j'ai utilisé celle où il y a tout plein de bandes. Vous voyez, celle-ci là. Voilà, j'ai utilisé celle-là pour faire tous les tours, les contours de la boîte. Et donc celui-là pour faire le dessus de la boîte. Et vous voyez, il m'en reste encore un tout petit peu, comme ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'intérieur, je vais vous montrer. L'intérieur, j'ai pas décoré avec le papier Stamperia. Voilà. Alors, j'ai décoré bien sûr donc tous les tours comme ça. Hop, les bandes ici, donc là derrière aussi et dessous aussi. Hein, j'ai tout décoré. Hein. J'aime pas quand c'est pas tout décoré. Donc j'ai mis 2 petits rubans ici. Comme ça, on peut ouvrir la boîte comme ceci. Et là, j'ai mis un petit bijou. Voilà. Donc, c'est ces bijoux-là que j'achète dans mon petit magasin où il y a énormément de choses pour, vous savez, ces dalbes qui vend surtout du papier pour l'aquarelle, qui fait aussi énormément de choses pour la peinture en fait, l'acrylique, l'huile et tout ça. Et ils ont un petit peu de petites choses comme ça, créatives, et loisirs créatifs aussi. Et donc ces petits bijoux là, j'en ai toujours parce que je les trouve juste magnifiques. Alors je sais pas exactement pourquoi c'est faire. Je sais pas. C'est autocollant. Je sais pas, peut-être des bagues ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est super joli. Voilà, donc j'ai mis ce petit bijou ici. Je trouvais que ça finissait un petit peu. Et donc, on l'ouvre comme ça. Donc, à l'intérieur, je vais avoir mes 2 petites boîtes que je vous ai montrées. Je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir faire ces enveloppes. Et parce qu'en fait, il y a ce qui est écrit sur ces boîtes-là. Mais moi, je ne peux pas le refaire. Donc, voilà. Mais j'aurais bien aimé les faire dans le même papier, vous voyez, que la boîte. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Et donc, à l'intérieur, je l'ai recouvert avec du papier rose qui est papier un petit peu, qui est brillant. C'est du papier que j'achète sur Amazon. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Vous voyez, il est irisé en fait. Vous voyez, c'est un papier qui est irisé. Vous voyez, on voit bien, il brille. Ce papier, il est juste superbe aussi, j'adore. Voilà, donc j'en ai toujours de ce papier. Je l'ai en rose et je l'ai en vert. Oui, je vais commander aussi du vert comme ça. Voilà. Donc j'ai fait tout le tour avec ce papier. Donc tout le tour. Et j'ai fait aussi le fond. Alors le fond, comment j'ai fait? J'ai pris de la cartonnette. J'ai pris la mesure de ma boîte. Vous savez, mes petites cartonnettes que j'utilise. J'ai collé du papier rose, donc le même, hein, le papier irisé. Et après, j'ai pris de la dentelle rose et je l'ai collé. Voilà. Donc, cartonnette, papier rose et dentelle rose. Voilà.
Et là, du coup, ça m'a consolidé le dessus et le dessous. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Et donc, on a cette jolie dentelle à l'intérieur. Et je vais pouvoir bien remettre mes petites enveloppes à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et là, j'ai ma jolie boîte. Alors, j'en avais fait une autre. J'en avais fait une avec du papier craft, parce que je me suis dit, on va quand même essayer de faire avec le papier craft, parce que ma fille, au départ, elle ne voulait pas de rose. Oui, c'est toujours pareil, rose, dentelle, petites fleurs, essaye de me faire autre chose. Donc j'en ai fait une un petit peu plus masculine, qui est comme ça, avec du papier de chez Stampin' Up, avec le papier craft. Je ne l'ai même pas terminé parce que ça ne me plaisait absolument pas. Je trouvais ça sombre, c'est pas... vraiment, j'aimais pas. Donc, j'ai fait une bonne partie quand même, hein. Mais c'est pas grave. Vous voyez, à l'intérieur, j'avais mis un petit galon parce qu'on voyait le marron là et je trouve ça moche. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, cette boîte ne me plaisait absolument pas. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai... C'est des découpes au laser que j'ai acheté chez Stampin' Up. Je vous montre. Voilà, c'est des plaques comme ça. Et il y a plein de découpes. Et elles sont vraiment très, très, très jolies. Il y en a des petites. Et puis, il y en a des grandes. Vous voyez, là, il y en a des plus grandes. Là, il y en a avec des fleurs. Je m'excuse, je ne vais pas tout sortir. Ouais, si je suis obligée. Donc ça, c'est les mêmes que celles que je vous ai montrées. C'est extrêmement fin. Voilà. Il y en a plusieurs à chaque fois. Il y en a 3, je crois. Voilà. Et alors, il y a aussi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est superbe. Vraiment magnifique. Alors ça, voilà. Et là, c'est d'autres fleurs. C'est celle que j'ai mis sur le dessus de la boîte. Alors ça, c'est des découpes au laser de chez Stampin' Up, qui est aussi dans un papier beige mais irisé, comme mon papier rose là. Voilà. Et je trouve ces découpes très 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 jolies. Alors je sais qu'il y a quelque temps, ils en avaient fait du doré pour Noël. D'ailleurs, j'avais des abonnés qui m'avaient demandé où c'est que je les avais achetés. Mais malheureusement, ils ne les font pas. Ils ne les font plus. Et là, maintenant, là pour le printemps, ils ont fait celle-là. Là, vous voyez, il y avait des fleurs comme ça. Je les ai découpées et je les ai collées. Il y a ça aussi. Donc, on peut faire de très, très, très jolies choses avec ça. C'est vraiment magnifique. Voilà. Enfin, c'est Stampin' Up. Voilà, c'était nouveau. J'ai trouvé ça sympa. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté ça. Voilà. Comme d'habitude, hein, si vous voulez commander des choses chez Stampin' Up, moi je commande tout avec Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap. Hein, moi je commande tout avec elle. Alors donc voilà ma boîte. J'espère qu'elle vous plaira. Hein, les petites lettres, ah oui, les petites lettres, je les ai... C'est des choses que j'avais achetées chez Cultura il y a un sacré moment. Hein, parce que maintenant, ils font plus de trucs. À Marseille, en tout cas, ils en font plus. Voilà, c'est ces lettres-là. Elles sont fond rose pailleté. Voilà, donc je trouvais ça super. Elles sont très, très jolies, je trouve. Et voilà. Donc, voilà toute ma petite boîte terminée. Là, maintenant, eh bien, écoutez... nous, on va préparer ce baptême.
On va pouvoir baptiser ma petite fille, ça va être trop mignon. Et puis, eh ben, écoutez, je vous dis bon week-end et on se retrouve très très vite. Je vais peut-être faire un petit haul que j'ai de choses que j'ai achetées chez Stampin' Up justement. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses très très jolies et je voulais vous montrer un petit peu et partager avec vous ce que j'avais acheté. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.